Bonjour. Ça, je ne voudrais vraiment pas parler. Il faudrait que nous essayions d'éclairer les choses. Parce que des fois, il faut rectifier des choses qui ne sont pas à leur place. Madic sans frontières, mon ami. Et tu as dit que tu viens entreprendre une initiative pour un rapprochement entre Souleydal Ndiallo et Mamadi Doumbouya. Tu as même aussi parlé de Alpha Condé, de Sidia. Ils n'ont qu'à rentrer au pays. Ils n'ont qu'à s'approcher à Mamadi. Et que tu vas jouer ce rôle. Ouais, je te comprends. C'est bien. C'est bien, mon cher frère. Mais ce que je voudrais te dire, Madic, le mieux c'est de t'éloigner de ces projets pareils. Parce qu'en fait, quand j'ai vu, ça m'a tellement fait rire, j'ai dit, mais ça ressemble à une comédie, en réalité. Ça ressemble vraiment à une comédie. Au fait, aujourd'hui, quand je te vois parler de Mamadi, j'ai pitié. Toi qui es connu, qui se battais pour des valeurs, pour des principes, qui se battait contre les mauvaises personnes. Et aujourd'hui, tu es dans l'esprit de quelqu'un qui ôte la vie de ses citoyens, Mamadi Doumbouya. Tu es dans l'esprit de quelqu'un qui kidnappe les citoyens, les fait disparaître. Fonike Menge Biloba. Tu es dans l'esprit de quelqu'un aujourd'hui qui est dans un laisser-aller d'une corruption qui ne dit pas son nom dans le pays. Tu es dans l'esprit de quelqu'un aujourd'hui qui refuse d'organiser des élections 3 ans pour rien. Mon cher frère Madic sans frontières. Au fait, c'est pourquoi beaucoup de gens n'arrivent pas à te reconnaître. Et ce qui est très grave, c'est soit dans la vie tu te bats pour des valeurs, tu restes concentré sur ça, et non pas soutenir des gens pour des intérêts. On ne sait pas maintenant quels genre d'intérêts. Mais wallahi, aujourd'hui, tout Guinéen réaliste ne peut pas soutenir cette transition de Mamadi Doumbouya. Regarde le mal que les gens là sont en train de faire à ce pays. Mon cher frère Madic sans frontières. Regarde, ils ont fermé ici des médias qui employaient au moins plus de 500 personnes. Des jeunes, aujourd'hui abandonnés, ils n'ont plus d'emploi. Hein? Créer de la pauvreté dans le pays. Pour quelle raison ils l'ont fait? Parce que ces gens-là dénonçaient leur régime. Quand tu parles de Selou, tu dis que tu es proche de Selou. Ce qui est entre vous, c'est entre vous. Je ne me mêle pas. C'est autre chose. Mais sache que même Souleydal Ndiallo est très déçu de toi. Il est très déçu de toi. Parce que vous ne pouvez pas... C'est que toute personne qui s'associe à Mamadi Doumbouya, les gens seront déçus de cette personne. Et il ne peut plus croire en la personne. C'est le toi, c'est du passé. Ce n'est plus du présent. Hein. Et je sais que s'il est un grand homme, il ne garde jamais de haine contre quelqu'un. C'est ce qui fait aussi la valeur de l'homme. Mais seulement, il peut être dessus de quelqu'un, il ne fait plus confiance. Mais il ne va pas garder de haine. Il ne va plus se confier en toi. C'est ça, CDD. Tidi, Souleydal Ndiallo n'a qu'à mettre la balle à terre, être pacifique et trouver une solution. Entre Souleydal Ndiallo et Mamadi Doumbouya, qui doit mettre la balle à terre? Qui a tenu des promesses devant Dieu, devant les hommes? Et quand tu parles de mettre la balle à terre, imagine Souleydal Ndiallo, avec la force que Dieu a donnée à cet homme. Si c'était un certain, je ne vais pas dire ici des noms, mais si c'est certains leaders ou certains hommes
ça allait trouver que le pays est mélangé. Est-ce que au sein de la classe politique guinéenne, il y a une non plus pacifique que celle d'Alain Diallo? C'est pourquoi certains lui dénoncent. Parce qu'il est très doux. Il a une éducation qui ne lui permet pas d'aller à la violence. Il est très pacifique. Tu le sais. Quand Doumbouya a pris le pouvoir, il a été le premier leader politique guinéen, d'ailleurs qui avait gagné aussi les élections en 2020. Mais tu as vu la manipulation qui avait été faite pour l'arracher cette victoire. Tu sais bien, toi-même, Madik, qu'il avait gagné les élections. Mais, pour l'intérêt du pays, il n'a pas voulu faire trop de bruit. Il a dit, bon, allons-y, peut-être ces jeunes-là, ils vont faire du bien. Il est venu aux Nations Unies ici à New York. Il est allé, il a rencontré beaucoup de chefs d'État. CEDEAO, des chefs d'État européens, un peu partout. Aux États-Unis, il est venu ici. Le Parlement d'État américain ici, il a rencontré beaucoup pour les dire, ne sanctionnez pas les jeunes. Ne les sanctionnez pas. D'accord? Il dit, nous espérons, en tout cas selon leur discours, ils feront quelque chose pour la Guinée. Maintenant, mes consciences m'a dit que si tu te couches, parce que chacun d'entre nous se couche avec sa conscience. Si tu te couches, est-ce que tu es fier de ce qui se passe en Guinée aujourd'hui? Non. Alors, tu devrais dénoncer ce que le Mamadi, ce qu'il est en train de faire, lui et son groupe. Tu devrais les dire d'arrêter d'ôter la vie des citoyens à chaque manifestation. Regarde tout récemment comment ils ont arraché la vie des pauvres gens à Conakry pour des manifestations. Tu as vu dans quelle constitution du monde que quand quelqu'un manifeste, il faut ôter sa vie. Et celui qui a promis qu'une fois aux affaires, on va tourner cette page sombre de la Guinée, éviter ses erreurs du passé et se projeter vers l'avenir. Et aujourd'hui, celui qui veut être encore candidat, malgré tout ce qu'il a dit, ni lui, ni les membres du CNRD, ni les membres du CNT, ni les membres du gouvernement, personne ne sera candidat à aucun poste en Guinée. Poste éligible en Guinée. Et aujourd'hui, je peux être convaincu que tu peux, toi, Madi Condé, Dimadik, tu peux soutenir la candidature de Mamadi Doumbouya. Je peux dire que je suis convaincu que tu peux le faire. Pour quelle raison? Tu as soutenu quelqu'un qui fait du mal à son pays. Donc si lui veut se maintenir, va le faire. Donc dire que tu vas faire un rapprochement entre les... Qui refuse? C'est Mamadi Doumbouya, qui ne veut entendre rien, qui a pris tout le monde comme des ennemis, qui est en train de faire du mal aujourd'hui à la Guinée. Hein? Au début, les leaders politiques avaient voulu l'accompagner, l'aider. Il a demandé des propositions. Les gens ont fait des propositions du temps de la transition. Hein? L'ANAD a fait. Le RPZ a fait. Chacun a fait. Il a pris tout ça et l'a mis dans la poubelle. Il n'a même pas regardé. Même la constitution actuelle. Les membres du CNT. Je jure, presque personne d'entre eux peut te dire. Ils savent qui a écrit la constitution. Sauf Dansa, Mamadi Doumbouya et autres. Qui connaissent qui sont ceux-là qui ont écrit cette constitution. Mais pour ces gens-là, on n'est pas pressé. Parce qu'après transition, c'est eux qui tu vas les voir ouvrir les bouches, venir s'asseoir devant le peuple pour dire que on a été empêché, on n'a pas été associé à cette transition. C'est Dansa Kourouma. C'est maintenant qu'il faut dénoncer ça. Pas après. Si c'est après, on n'aura pas besoin de vos révélations. Parce que déjà, on est informé. Est-ce que c'est ce que Mamadi Condé m'a dit, ce que tu as souhaité pour la Guinée? Ce qui se passe là. Donc s'il y a un malfaiteur, s'il y a un mal aujourd'hui, s'il y a ceux-là qui nous empêchent, c'est Mamadi Doumbouya et son clan satanique. Il faut les parler. Comme tu dis, vous êtes proches, il faut les parler. On n'a pas besoin de réconcilier des gens. La réconciliation doit se passer sur base de vérité. Et cette vérité, c'est quoi? C'est de respecter la charte qu'eux-mêmes ils ont mis en place. À part de là, on n'a pas besoin de faire asseoir des leaders. Ça n'a aucun sens. Ils n'ont qu'à respecter leurs paroles.
qui nous organise des élections et puis qui dégage, c'est tout. Et puis qui laisse le peuple choisir leur chef. Les prochains dirigeants, qui laissent le peuple les choisir. C'est tout ce qu'on cherche comme réconciliation. Ou l'entente. Pas qu'eux ils choisissent. Parce que s'ils le font, nous allons encore revenir à la case de départ. Le pays n'ira nulle part. Donc, sortons un peu dans cette façon, mon cher frère. Raisonnons. Si vous n'avez rien à dire, le mieux c'est de se taire. Parce qu'aujourd'hui, c'est très difficile de soutenir le CNRD. En tout cas, à la lumière de tout ce qu'on voit, c'est très difficile de les soutenir. Le mieux c'est de se taire, n'est pas parler de politique. Mettre la musique, danser ou faire de la comédie, parler autre chose, c'est mieux. Mais côté politique, le mieux, il faut prendre une pause. Parce que tu ne peux pas dénoncer Mamadi. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a entre vous. Tu ne peux pas lui dénoncer et faire les yeux doux à Mamadi, c'est de perdre aussi ta crédibilité. Tu as combattu ici Alpha Condé. Les gens t'ont apprécié. Ce n'est pas toi, Mamadi, qu'ils ont apprécié, mais c'est ton combat. Nous tous, c'est notre combat que les gens apprécient. Ce n'est pas nous, parce qu'on n'est pas plus intelligent que tout le monde là. Hein? On n'est pas plus lettré, on n'est pas plus riche, on n'est pas plus beau que tout le monde. Mais les gens aiment ce qu'on fait. Mais pas nous-mêmes, mais savent qu'on est utile. Tu as dénoncé le mal sous Alpha Condé. Pourquoi tu pas dénoncer ce même mal sous Mamadi Doumbouya? Alors que sous Mamadi Doumbouya, c'est pire qu'Alpha Condé. Pire qu'Alpha Condé. Ce qui se passe actuellement là, c'est des jamais vu. Si Mamadi a la chance, et je sais que Dieu ne va pas lui donner cette chance-là, parce que nous passerons par tous les moyens pour qu'il dégage à la fin de cette année, d'ici là. Mais supposons tout de suite que si Mamadi faisait 11 ans qu'Alpha Condé a fait, il aura plus de dégâts des jamais vus dans l'histoire de la Guinée. Regarde aujourd'hui l'argent du peuple à Dubaï bloqué là-bas. Plus d'1 milliard que ces gens-là sont en train. Ils sont en train de construire un peu partout. Mohamed V est devenu un lieu de pros. Tu as compris ce que je vais dire. Là-bas aujourd'hui, les filles, on les envoie là-bas en gogo. Ils ont appauvri nos citoyens. Ils sont en train de les manipuler. Ils ont appauvri nos sœurs. Elles n'ont plus d'emploi. On les utilise. Et puis on les abandonne. Et puis toi, tu es fier de ces gens-là. Si je te montre des dossiers concernant cela, m'a dit que tu ne peux pas croire avec toutes les preuves à l'appui. Des filles qui sont confiées à moi. Mais qui ont peur qu'on en parle trop. Ce qu'elles ont subi à Mohamed V. Tu peux pas croire. Donc, sortez dans ça. Je vais terminer en disant, tu as dit que seul ne doit pas suivre l'agitation des militants, que ce n'est pas une solution. S'attaquer au bien public, ce n'est pas une solution. Je suis d'accord. Je ne suis pas d'accord moi aussi qu'on s'attaque au bien public. Mais c'est bien là de toutes les façons, ça n'appartient pas au système. C'est pas bien, je suis d'accord. Mais dis-moi, est-ce que ôter la vie des citoyens, c'est une solution? Est-ce que c'est bon? Alors on m'a dit, il fait ça. Arrêter justement des gens, c'est une solution? Est-ce que c'est bon? J'ai dit non, mais ton Mamadi fait ça. Refuser d'avoir le respect de la parole donnée, est-ce que c'est bon? Cela peut honorer un chef. J'ai dit non, mais ton Mamadi est dans ça. Tu as vu aujourd'hui en forêt, beaucoup de milliards décaissés pour aller aussi corrompre les gens là-bas. Et ils ont officialisé aussi. Mamadi, franchement mon frère, sors dans ça. Parce que Mamadi Doumbouya, il va tomber. Il tombera. Il ne peut pas trahir tous ses bienfaiteurs et penser réussir. À la tête son Oma. Djamfa, à la tête Djamfa d'un fait. D'abord ses amis du 5 septembre 2021, les Alia et autres, il les a tous trahis. Il les a mis de côté, il a envoyé ses propres frères. Les leaders politiques qui l'ont aidé, qui l'ont applaudi, qui ont maintenu, parce qu'à l'époque, les gens étaient vraiment coincés aussi sur Alpha Condé, il faut le reconnaître. C'est comme actuellement là, n'importe qui pourra mettre Mamadi Doumbouya au respect, les Guinéens vont le soutenir. Parce que ça ne va pas au pays. Donc quand on est jeune, on doit sortir à des flatteries inutiles. Surtout quand il s'agit de la gestion des affaires publiques. C'est des choses. Si vous ne pouvez pas dénoncer la personne qui gère, ou le groupe de personnes qui gèrent, le mieux c'est de se taire. Parce que quand vous parlez,
Les gens vont dire c'est la démagogie. Voilà, alors. Donc, mon cher frère Mamadi Condé, Madick Sans Frontières, Mbri ni la Dembaya Befo. Voilà, donc, voilà très quoi. Mais Fanny Boro, Mamadi est un problème pour la Guinée. Et si tu aimes la Guinée, tu dois défendre la vérité. Défendre Mamadi, c'est de défendre le mensonge. Défendre Mamadi Doumbouya aujourd'hui, c'est de défendre la manipulation, la trahison, la honte. C'est ça. Merci, tu as la puissance.